Donc, le président Laurent Gbagbo vous demande une mobilisation exceptionnelle pour que ceux qui croient qu'ils ont le rapport de force en leur faveur revoient leurs prétentions à la baisse. Parce que le rapport de force, nous qui l'avons. C'est parce que nous sommes les plus nombreux, les plus forts qu'on nous craint. Il faut qu'on le démontre. Le samedi 22 février 2025, au siège de leur parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a procédé au lancement officiel de la 3e édition de la Fête de la Renaissance. Fête du renouveau qui marque la victoire du président Laurent Gbagbo et de ses partisans sur l'impérialisme occidental. Pour cette 3e édition, le thème se veut évocateur, Laurent Gbagbo, de la Haye à la présidence de la République en 2025, pour booster la détermination du parti à reprendre le pouvoir en octobre 2025, devant les militantes, militants et sympathisants du PPACI, ainsi que les membres de la direction, notamment Justin Nkone-Katinan, président du CSP, représentant le président Laurent Gbagbo, le professeur Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du PPACI, Damana Adia-Pikas, 2e vice-président du CSP en charge de la fête de la Renaissance et de la mobilisation de la jeunesse, a donné les articulations de ce rassemblement qui aura lieu les 4 et 5 avril prochains dans la région des Grands Ponts, précisément dans la ville de Dabou. Et le 31 mars 2021, le 31 mars 2021, après plusieurs années de souffrance, après plusieurs années de pleurs, de doutes, de vicissitudes, de fuites, notre cause allait triompher. Laurent Gbagbo allait être définitivement acquitté de la Cour pénale internationale. Et cet acquittement s'apparentait incontestablement comme une résurrection. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Renaissance commémore, la Renaissance stigmatise, la Renaissance symbolise la résurrection de Laurent Gbagbo. La Renaissance symbolise le retour à la vie de Laurent Gbagbo. Mais quand Gbagbo revient à la vie, c'est la lutte pour les libertés qui revient à la vie. Quand Gbagbo revient à la vie, c'est la démocratie qui revient à la vie. Quand Gbagbo revient à la vie, c'est la Côte d'Ivoire qui revient à la vie. Et donc, ce matin, chers amis, nous sommes là pour officiellement lancer la 3e édition de la fête de la Renaissance. Cette édition aura lieu pour cette année, les 4 et 7 avril 2025, dans la région des Grands Ponts, mais précisément à Dabou. À Dabou. Et le thème de cette année, c'est un thème prémonitoire. Parce que le PPACI est un parti de foi, de conviction. Et le thème de cette année, il s'intitule Laurent Gbagbo de la Haye à la présidence de la République en 2025. Dabou, ville mythique, Dabou, ville de résistance, Dabou dont est sorti le Front populaire ivoirien, FPI. En cette année électorale, accueille la fête de la Renaissance pour donner son onction au président Laurent Gbagbo pour ses élections à venir. C'est donc heureux que les responsables de cette circonscription ont pris part à ce lancement. Au nom de l'exécutif, le professeur Sébastien Dano-Djedje a invité les militantes, militants, sympathisants,
cadres et tous les responsables de la direction à faire de ces jours de rassemblement des jours de démonstration de la vitalité du PPACI sur toute l'étendue du territoire national, car pour lui, cette troisième édition est un moment historique de l'histoire du président Laurent Gbagbo et de ses partisans. Il s'agit de commémorer la résistance du peuple ivoirien et l'acquittement du président Laurent Gbagbo à la CPI, ce 31 mars 2021. Voilà tout l'enjeu. À partir de là, tous les 31 mars, nous nous retrouvons dans une localité choisie et nous faisons la fête. Il s'agit en réalité de nous souvenir de ce que nous avons fait jusque-là, nous souvenir de notre lutte, de notre résistance, nous souvenir du parcours du président Laurent Gbagbo lui-même, qui a connu tout ce qui est épreuve durant son parcours politique. Et une fois nous l'avons fait, il faut nous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, tout ce que Laurent Gbagbo a vécu, jusqu'à ce qu'il aille à la paix, à la haie, et qu'il soit libéré le 31 mars 2021, tout cela a été couronné par son accession au pouvoir, a été couronné par le multipartisme, par la démocratie. Donc, cette arrestation a fait que toute cette œuvre de président Laurent Gbagbo a été réduite à néant. Et beaucoup l'ont dit. Nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la liberté reculée, la démocratie inexistante. Nous sommes gouvernés par des dictateurs. Donc, au vu de tout cela, nous nous projetons à l'avenir. On dit que la lutte n'est pas encore finie, le combat n'est pas terminé. Harmonie de courage et de volonté pour continuer la bataille. Voilà la signification de la fête de la Renaissance. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on ait vécu, il faut avoir un peu d'espoir. Il faut avoir de l'espoir pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras, c'est aller à l'élection présidentielle de 2025. À tout ce que cela comporte aujourd'hui comme obstacle. Les obstacles, c'est par exemple Laurent Gbagbo qui ne doit pas être inscrit sur la liste électorale pour ne pas qu'il soit candidat. C'est par exemple les électeurs au Gbagbo ou bien les électeurs tout court qu'on ne veut pas inscrire sur la liste. C'est par exemple l'organisation même des élections qui est une organisation douteuse qui n'explique pas confiance. L'un dans l'autre, la bataille reste encore totale. Et nous devons mener cette bataille-là à travers une manifestation comme la fête de la Renaissance à Dabou. À cette rencontre historique, nous avons besoin d'un monde, du monde des démocrates, des Ivoiriens qui doivent converger sur Dabou pour témoigner au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, il y a des hommes et des femmes qui luttent pour la liberté, des hommes et des femmes qui luttent pour la démocratie, des hommes et des femmes qui ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle du pouvoir provisoire et qui veulent que ça change. Au nom du président Laurent Gbagbo, Justine Koné-Katinon, après avoir réitéré le soutien du président Laurent aux responsables politiques du PPACI, aux responsables de la société civile et ceux de l'opposition traînés devant la justice, ça et là au nom du référent politique, exhortait tous les participants à cette troisième édition à une mobilisation exceptionnelle, car pour lui, octobre 2025 et 2025 se jouera certainement les 4 et 5 avril prochains, car ce sera un signal de la détermination du PPACI derrière son leader, Laurent Gbagbo, à tous ceux qui veulent encore leur barrer le chemin. Se rassembler à Dabou, symbole de la naissance du FPI, à l'année électorale, à tout comporte ce double symbole de la renaissance et de l'espérance. La renaissance et l'espérance qui se résument dans le thème de ce rassemblement, Laurent Gbagbo, 2 points. De la haie à la présidence. Renaissance et espérance. Donc, le président Laurent Gbagbo vous demande une mobilisation exceptionnelle pour que ceux qui croient qu'ils ont le rapport de force en leur faveur revoient leurs prétentions à la baisse. Parce que le rapport de force, nous l'avons.
c'est parce que nous sommes les plus nombreux, les plus forts qu'on nous craint. Il faut qu'on le démontre. Dabou sera sans doute scruté par le monde entier, car il y aura le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui à chaque sortie fait une démonstration de force. Rendez-vous donc à Dabou les 4 et 5 avril pour une mobilisation exceptionnelle.